Lors de sa première venue ici, il y a près de 50 ans, Jean-Claude Marquet avait mis au jour un objet très étrange. Il n'avait pas su comment l'interpréter à l'époque. Aujourd'hui, il a décidé de le ressortir de ses archives, car à l'aune de ses récentes découvertes dans la grotte, il pressent qu'il pourrait s'avérer crucial. Je vais prendre des gants, parce que c'est un objet unique, donc précieux. Il a été trouvé à la fin des années 70, lorsque je suis venu ici. Nous avons fouillé un certain nombre de couches qui étaient complètement stériles archéologiquement. Pas de faune, pas de silex taillé, rien. Et puis arrivé à 1,80 m de profondeur, nous avons trouvé cet objet. Après avoir noté ses coordonnées, nous l'avons prélevé et nous l'avons évidemment regardé de très très près et on a été très étonnés. Ce qui est étonnant, c'est que cet objet nous donne une sorte d'image d'une face. Jean-Claude Marquet remarque notamment un os glissé à l'intérieur de ce bloc de silex, semblant former des yeux. Et donc voilà cet objet énigmatique. Jusqu'à maintenant, il faut attacher aux œuvres néandertaliennes le terme non figuratif. Là, évidemment, on a envie d'y voir une face. Néandertal aurait-il créé une œuvre figurative? La question est tellement brûlante que Jean-Claude Marquet a fait appel, sur ce point aussi, aux physiciennes danoises spécialistes de la datation OSL. Le résultat est sans appel. Cet objet aurait au moins 60 000 ans, comme les tracés dans la grotte. Il pourrait donc bien s'agir d'une nouvelle œuvre néandertalienne. Jean-Claude Marquet a donc demandé à la tracéologue Dorota Wojciak de l'étudier. Elle a alors pu déceler des indices capitaux. Tout autour de ce bloc de silex, elle a identifié ce que les tracéologues appellent des points d'impact, c'est-à-dire des preuves que cet objet a été taillé. On a ici au moins 2. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on a de petits travails. On a ici, alors 10, 12 au moins, c'est pas plus. Non, moi, je ne pense pas que c'est un hasard parce que on voit que la forme n'était pas dès le début comme ça. On a changé quand même la forme de ce bloc. Alors moi, je vois les yeux, le nez, un front. On n'a pas de doute. On a une forme qui rassemble la masque à un visage à quelque chose de familier. D'après Dorota Wojciak, un autre argument renforce cette hypothèse. Elle a pu déterminer que l'os, qui semble former des yeux, a été bloqué volontairement avec des petits morceaux de silex. On a ce petit caillou qui était mis dedans pour que ça bouge pas. Et ça bouge pas jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'est l'impression intentionnelle, pas seulement de former ces blocs, de donner une forme, mais aussi ce bout d'os qui était mis. Je crois que ça, c'est très parlant. Cet objet serait donc bel et bien une sculpture. Créée à partir d'un bloc de silex que Néandertal aurait taillé, modifié, façonné, dans l'intention claire de lui donner figure humaine. Dorota Wojciak le sait, cette découverte risque de faire couler beaucoup d'encre.
Néandertal n'aurait pas seulement été capable de faire de l'art abstrait. Aurait-il ouvert aussi la voie de l'art figuratif? Pour le moment, cette nouvelle hypothèse est encore confidentielle. Il a lieu cette année à l'Université de Budapest. Une session va être spécialement consacrée au masque de la Roche-Cotard. Plus d'une trentaine de spécialistes d'art préhistorique parmi les plus réputés ont spécialement fait le déplacement, comme l'Italien Marco Perezani de l'Université de Ferrara et la Serbe Ana Majkic de l'Université de Belgrade. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Les participants venaient d'un peu partout. Il y en a qui venaient même d'Australie. Jean-Claude Marquet. Jean-Claude Marquet est là? Pendant près de 2 heures, Dorota Wojciak et Jean-Claude Marquet exposent leurs découvertes, argumentent, tentent de répondre à toutes les questions. C'est une inclusion naturelle ou ça a été fait par un homme? Pour tenter de convaincre ces experts que cet objet est bien une figure sculptée par Néandertal. Je dois avouer que ce que j'ai vu hier m'a impressionné. Ça ressemble vraiment à un visage humain. Ça semble vraiment anthropomorphe. À la fin de la session, plusieurs personnes sont venues pour voir ce masque, pour voir cet objet. C'était un moulage, bien sûr, ça n'était pas l'original. Est venu prendre en main cet objet pour regarder sa face antérieure, sa face postérieure, etc. Et Marco Perezani a été très, très intéressé. À mon avis, oui, il n'y a aucun doute. Ici, il s'agit d'une représentation très créative parce que est très simple, mais qui met en place les éléments identificatifs d'un visage, les yeux, le nez. Il manque la bouche, mais peut-être la bouche. C'est vrai que le néandertalien n'avait pas le menton. Et de plus, il y avait cette gros torus supraorbital. Donc ça peut-être correspondre bien à la face du néandertalien. Dans notre domaine, en général, dès qu'on trouve quelque chose qui pourrait indiquer que Néandertal avait des capacités cognitives complexes, on dit que c'est grâce à l'influence d'Homo sapiens. Mais ce qui est intéressant avec la Roche-Cotard, c'est qu'on a la preuve qu'il n'y a eu aucun contact avec Homo sapiens. Donc là, on ne peut pas ressortir cet argument. Le fait qu'il m'ait donné la possibilité de présenter le masque pendant cette table ronde, bon, bah, évidemment, c'est très fortement émouvant, bien évidemment. Oui, c'est assez fort, surtout que je suis ici aussi avec Jean-Claude. Je sais comment c'est sa vie, la découverte de sa vie, c'est tellement important. Et je trouvais que les gens qui étaient là-bas étaient très intéressés, ils étaient très émus et puis très d'accord avec nous. Oui, il va falloir qu'on change notre conception de la naissance de l'art. On assiste à un changement de paradigme. C'est vraiment ça. Mais c'est aussi comme ça que la science avance. Tout simplement parce que la science ne peut pas être un système dogmatique fermé. Elle se doit d'être attentive aux nouvelles découvertes. Une grotte appelée à bouleverser notre rapport à l'art. Car grâce au tracé, grâce à ce masque et à la persévérance de tous ces chercheurs, tout porte à croire que c'est avec l'homme de Néandertal que serait née la plus belle part de notre humanité.
Thank you.